Et je me tourne maintenant vers Karim Niayaoui qui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir. Bonsoir Karim. Bonsoir Myriam. Et on va commencer avec le voyage des 4 élus français en Syrie qui continuent de faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on en parle encore beaucoup. Hier, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est surtout les politiques qui ont réagi. Mais on commence d'abord avec cet article paru sur le site de Ouest France où l'un de ces élus donne sa version des faits. Il justifie en quelque sorte sa poignée de main avec Bachar el-Assad. Alors il rappelle, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, que ces 4 parlementaires sont partis pour des raisons personnelles. Ils l'ont répété à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas dépensé l'argent de l'État non plus et que ça ne veut pas du tout dire qu'ils soutiennent Bachar el-Assad. Alors François Zocchetto, qui est du côté de l'UDI, sénateur maire de Laval, explique que peut-être que les choses vont changer, que les langues vont se délier après ce voyage parce que la position de la France n'est peut-être plus tenable étant donné la menace toujours croissante que représente Daesh du côté de la Syrie ou de l'Irak. Peut-être que le fait de parler avec le régime syrien pourrait devenir quelque chose qui pourrait faire avancer les choses. En tout cas, les médias syriens, comme le souligne le Figaro, se sont empressés de relayer la visite de ces 4 parlementaires. Ils s'en sont félicités. Et ils ont aussi souligné que du côté de Damas, on était toujours prêt à dialoguer. Alors je vous le disais, les réactions politiques ont été nombreuses. Elles ont été contrastées aussi, pas véritablement de clivage. François Hollande, lui, condamne cette initiative avec cette visite auprès du dictateur Bachar el-Assad, celui qui a eu les termes les plus virulents. C'est sans aucun doute le Premier ministre Manuel Valls qui évoque une faute morale pour ceux qui sont allés rencontrer un boucher, des termes très virulents, pas du tout ceux choisis par François Fillon, qu'on a vu un petit peu partout, notamment sur le site de la chaîne Public Sénat. Pour lui, ils avaient raison d'y aller. Pourtant, celui qui était son président lorsqu'il était Premier ministre ne partage pas ce point de vue. La petite phrase de Nicolas Sarkozy a fait le tour des réseaux sociaux, elle est reprise sur le Lab. En démocratie, on ne peut pas empêcher 4 gugus de faire ce qu'ils veulent. Avec sa façon de s'exprimer particulière, Nicolas Sarkozy explique qu'il n'aurait pas fait cette visite à Bachar el-Assad. Et puis Hervé Morin, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, justement, rappelle que ces parlementaires n'ont pas à demander l'autorisation de l'exécutif et ça ne mérite pas tous ces anathèmes. Et puis, lorsque Hervé Morin s'est exprimé, un certain nombre de twittos lui ont répondu, comme Fabre Nathalie, qui souligne que les 2 précédents présidents ont tous 2 serré la main de dictateurs, sans doute une allusion à Nicolas Sarkozy, qui avait serré la main de Bachar el-Assad, ou encore celle d'un certain Kadhafi. Et une question récurrente à une de plusieurs sites. Pourquoi des actrices accompagnent le président François Hollande aux Philippines pour parler climat ? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on retrouve un petit peu partout ici sur le site du Huffington Post. Pourquoi ces 2 jeunes femmes sont aux côtés de François Hollande? Alors l'idée était celle de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qu'on voit ici aux côtés de Mélanie Laurent, une des 2 actrices qui est largement évoquée par les médias. Pourquoi? Pour incarner cette cause, pour incarner la cause climatique. C'était peut-être intéressant de demander à ces 2 actrices, et notamment à 2 actrices très connues au-delà de nos frontières, d'être à côté du président français. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard parce que l'environnement, c'est un sujet qui les intéresse. C'est ce que rappelle le site Vanity Fair. Sur un autre site internet, celui de Greenpeace, un vieil article qui date de 2009 où on découvre l'actrice Mélanie Laurent du côté de l'Indonésie pour tirer la sonnette d'alarme face au fléau de la déforestation. Ça, c'était en 2009. Et puis un autre article qui évoque l'autre actrice, Marion Cotillard, avec cette vieille histoire qui date de 2003, où Marion Cotillard participait à une campagne de sensibilisation face aux polluants cachés dans les meubles, les tapis, les revêtements. Tout ça pour expliquer qu'elles ont des raisons d'y être, en quelque sorte, mais ça ne convainc pas forcément tout le monde. Le site du Figaro évoque cette politique spectacle, parce que finalement, le fait d'envoyer 2 stars, entre guillemets, ça risque de faire oublier le vrai message et la vraie cause pour laquelle elles se battent. Et finalement, on risque peut-être plus de parler de Mélanie Laurent et de Marion Cotillard que du climat.
Et puis l'annulation des rencontres du dessin de presse à Caen suscite beaucoup de réactions également. Alors c'est vrai que ça suscite pas mal de réactions. Cette annulation, on en parle sur notre site internet. Le mémorial de Caen devait accueillir les rencontres du dessin de presse. C'était en avril prochain. Mais finalement, on a décidé d'annuler tout ça. Alors c'était un événement assez important puisqu'il y avait plus de 40 dessinateurs qui devaient s'y rendre. Sur le compte Twitter du mémorial de Caen, on a expliqué pourquoi on a annulé cette rencontre de dessin de presse, parce que le site a été à plusieurs reprises attaqué par des cyber-hackers proches des djihadistes ou se présentant comme tels, parce que très récemment il y a eu les événements de Copenhague où un dessinateur a été pris pour cible, et le président du mémorial de Caen, qui s'appelle Stéphane Grimaldi, a expliqué qu'un certain nombre de dessinateurs lui ont demandé comment il allait garantir leur sécurité, sachant qu'un certain nombre d'entre eux allaient se déplacer, notamment dans des établissements scolaires, face à la menace qui n'a pas été clairement exprimée pourtant. Eh bien, on a décidé d'annuler cette rencontre. Et sur les réseaux sociaux, on a beaucoup réagi. Très peu de tweets qui saluaient la sagesse de cette décision. Beaucoup de tweets qui évoquaient une forme de capitulation. C'est le cas de ce compte Twitter, C'est Calmier. Caen annule ses rencontres du dessin de presse, 1-0 pour la peur contre la démocratie. Et puis, même tonalité sur ce compte Twitter qui dit à peu près la même chose. M qui écrit « Le mémorial de Caen nous donne une leçon de tout ce qui va à l'opposé de l'esprit du 11 janvier. Avoir peur, renoncer et se censurer, c'est bien triste. » Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Et restez avec nous, Paris Direct continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.